Donc on va changer de machine pour cette vidéo puisqu'on va passer sur Mac. Sur Mac, si vous n'avez jamais fait de sauvegarde, que vous avez peut-être entendu parler de Time Machine, mais que vous ne savez pas trop ce que c'est, vous n'avez pas été voir, alors sachez que vous avez un logiciel inclus dans votre système qui est tout à fait génial. Donc qui ne sera pas acheté puisqu'il est déjà là. Simplement, il faut le savoir et puis il faut savoir s'en servir. Donc, vous voyez ici en haut, vous avez une espèce de petite horloge là, qui remonte le temps là, vous voyez. Alors, c'est ça Time Machine. Alors, ce qui se passe, c'est que dès que vous allez mettre un disque dur externe, en fait, ça va se régler en fait tout seul. Et ça, il n'y a que Mac qui peut faire ça. Vous aurez jamais un système comme ça sur PC. En fait, c'est conçu pour fonctionner sans réglage, quasiment. Enfin, c'est même le cas. Ça se règle tout seul. Il n'y a rien à faire. Absolument rien. Si vous allez sur votre bureau, vous avez votre disque dur ici de Macintosh HD. Alors, il se peut qu'il n'y ait que celui-ci. Celui-ci, justement, c'est Time Machine. Mais si vous avez simplement un Mac sans disque dur externe, vous allez avoir uniquement le Macintosh HD qui est le disque dur de votre ordinateur sur lequel sont stockés tous vos fichiers, tout votre système. Et c'est là-dessus quand vous allez dans le Finder, vous allez en fait sur le Macintosh HD, donc sur le disque dur du Mac. Donc vous avez vos fichiers personnels qui sont dans Documents la plupart du temps, tout ce que vous téléchargez d'internet également quand vous allez dans Téléchargement, et puis tout votre système. Tout votre système est sur ce disque, donc tout est là, Et donc pareil que sur PC, si vous perdez ça, vous perdez tout. Vous aurez beau aller dans un Apple Store, ça sera trop tard pour réparer. Donc il faut penser à faire une sauvegarde de ce disque et Time Machine va vous la faire automatiquement. Alors on va procéder un petit peu à l'envers dans cette vidéo tout simplement parce que pour des commodités qui me sont propres, comme ça je vous montrerai comment configurer un nouveau disque dur si vous ne vous êtes jamais servi de Time Machine. Donc là, mes sauvegardes sont faites avec Time Machine. Donc ce programme tourne tout le temps. C'est-à-dire que dès que vous faites une modification de vos fichiers, il fait des sauvegardes à peu près toutes les 20 minutes, une demi-heure. En fait, il détecte le mouvement sur votre disque dur et donc vous pouvez rien perdre avec ça. Je vais rentrer sur le disque dur du Mac pour que vous compreniez. Ici, on a le disque dur du Mac. Maintenant, ici, on a un clone de ce disque. Quand on rentre sur ce disque Time Machine, on se retrouve devant un fichier qui s'appelle Backups. En fait, dans ce fichier Backups, vous avez donc le MacBook Air de Fabrice, donc c'est la copie exacte de ce disque dur Macintosh HD. C'est vraiment la copie conforme. Alors, on va y aller, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il classe les sauvegardes par date automatiquement. Vous voyez, il classe ça dans des dossiers. Là, je peux remonter jusqu'au 6 janvier 2016. Donc, la sauvegarde la plus ancienne date d'ici, de cette date-là, donc du 6 janvier 2016. Ce qui veut dire que je peux remonter ici à cette date-là, jusqu'à cette date, pour avoir exactement le clone de mon disque dur à cette date. C'est-à-dire que là, il a gardé l'historique de tous mes fichiers. Si par exemple j'ai désinstallé des programmes, si j'ai supprimé des fichiers depuis le temps, et bien ici, on va pouvoir les retrouver. À condition qu'ils y soient bien sûr le 6 janvier. Après, on peut pas remonter plus loin, mais il n'y a pas de limite dans le temps en fait. On peut remonter autant qu'on veut, simplement ce qui va peut-être limiter ça, c'est la place sur votre disque dur. Mais plus vous prenez un disque dur qui va être gros, qui aura une grosse capacité, et plus vous allez pouvoir remonter dans le temps. Et si vous n'avez pas beaucoup de fichiers volumineux, ça sera presque sans limite, c'est-à-dire que ça se trouve, vous pourrez avoir des sauvegardes qui remontent à 2 ou 3 ans. Bon, après, c'est peut-être pas utile de garder autant de sauvegardes, mais en tout cas, c'est possible de le faire. Donc après, tout va dépendre de la capacité que vous avez sur votre disque. Moi, j'ai un disque dur de 500 Go qui est exactement de la même capacité que le Macintosh HD. Le mieux, c'est d'avoir quelque chose qui est un peu plus gros que
que votre disque dur du Mac. C'est-à-dire que si vous avez un disque de 500 Go, essayez d'avoir un disque d'1 Tera. Comme ça, vous avez le double d'espace, vous êtes tranquille pour justement l'historique des sauvegardes. Et puis si vous avez vraiment besoin de garder des sauvegardes pendant longtemps et d'avoir un gros historique, alors à ce moment-là, prenez un 2 Tera et là vous serez tranquille. Mais essayez de prendre toujours un petit peu au-dessus de la capacité de votre disque sur votre Mac. Donc là, je suis rentré comme ça pour vous faire voir comment c'est exactement sur le disque dur. Et si je rentre à l'intérieur, je vais avoir exactement, donc je vais dans Macintosh HD, je vais avoir exactement la copie conforme de mes dossiers. Voilà, on retrouve exactement ce que j'ai dans mes documents. On rentre dans les dossiers exactement comme on rentrerait dans Macintosh HD ici. Là, je peux aller dans Dropbox. Donc ce qui est génial, c'est que là, par exemple, il va me ressortir Dropbox tel qu'il était le 6 janvier 2016. Là, on est le 18 mars. Depuis, ça a changé, puisque j'ai fait des modifications, j'ai enlevé des fichiers, j'en ai transféré, etc. Donc là, il me sort vraiment le Dropbox du 6 janvier. Et si je veux revenir à ce Dropbox du 6 janvier, j'ai qu'à restaurer en fait tous ces fichiers-là, et ça va remettre la Dropbox à jour, mais voilà, à cette date-là, quoi. Alors, il y a un autre moyen plus sympa de rentrer dans Time Machine. Donc quand vous allez, ça on verra à la fin, mais quand vous allez brancher votre disque dur, automatiquement il va tout sauvegarder, vous n'avez rien à faire. Et après, si vous avez besoin de restaurer un fichier, c'est très simple, vous allez aller ici, vous cliquez sur la petite montre là, et vous faites entrer dans Time Machine. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Voilà, en fait on a un système qui va permettre de remonter par date comme ça directement, donc c'est mieux que ce que je vous ai fait voir avant.